Bonjour. À une époque où toute autorité est contestée, refusée, niée, bafouée, nous sommes peut-être irrités par l'autorité de Paul. Il la revendique d'emblée dans chacune de ses lettres. Il se présente comme apôtre du Christ par qui, dit-il, nous avons reçu grâce et apostolat pour prêcher en son nom. Mais alors, pourquoi arbore-t-il comme un titre de gloire ce titre de serviteur de Jésus, et même son statut de prisonnier? Soit, pensons-nous, Paul est orgueilleux et feint le modeste, soit il développe un complexe d'infériorité. Bref, son autorité nous contrarie parce que son sens nous échappe. Il faut, pour la comprendre, écouter les paradoxes auxquels l'apôtre recourt. Il se présente en effet comme le serviteur, mais de quelqu'un qui ne représente rien dans le monde. Paul exerce son autorité d'apôtre en étant soumis au Christ Jésus qu'il a appelé et envoyé, et qui aujourd'hui est invisible à nos regards. Il se dit prisonnier du Christ, car si au sens propre il est emprisonné, au sens figuré il est lié à la personne de Jésus. Il est mis à part, sous-entendu par Dieu, pour annoncer l'Évangile, dont le contenu s'exprime aussi en paradoxe. La bonne nouvelle tient en cette révélation. Dieu a un fils, ce qui est totalement inattendu et culturellement incroyable. Ce fils, objet de la promesse, s'est incarné dans notre histoire, dans la lignée de David. C'est dans cette histoire que le Dieu unique et transcendant est révélé. Une telle révélation, œuvre de l'Esprit, est confiée aux apôtres et entre autres à Paul. Voilà la source de son autorité. L'apôtre ne se met pas pour autant au-dessus de la communauté. Il est de plein pied avec elle. Il ne se présente jamais comme un intermédiaire entre la communauté et Dieu. Il refuse toute violence dans l'exercice de l'autorité. Il est tout à la fois un père, un frère, une mère, sans qu'aucun de ces termes ne le définisse entièrement. Son travail apostolique, les épreuves qu'il endure, l'enseignement qu'il donne, le soin qu'il prend des chrétiens, sont autant de manières de leur donner la vie du Christ et d'être au service de cette vie. Sa parole a autorité car elle n'annonce pas lui-même. Elle n'exprime pas sa pensée, fût-elle géniale, mais elle porte au grand jour et au plus grand nombre l'œuvre et la parole de Dieu. La force de son autorité lui vient de sa faiblesse, comme il le dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, afin que, je cite, « repose sur moi la puissance du Christ pour édifier et non pour détruire ». C'est dans la faiblesse de sa parole personnelle que la parole de Dieu prend chair et déploie sa puissance. L'autorité de Paul émane de son engagement inconditionnel à la suite du Christ crucifié qui va jusqu'au don de la vie. Son autorité est non seulement acceptable et légitime, mais elle est irrécusable si l'on veut garder le dépôt de la foi. À bientôt.